Je suis assise ici à 3 heures du matin, encore tremblante. Je m'appelle Louise, j'ai 28 ans, et je viens de regarder ma petite sœur brûler 10 000 € comme si ce n'était rien. Il y a 3 mois, ma sœur Emma m'a appelée en pleurant à minuit. De vrais sanglots. Lou, j'ai besoin d'aide, a-t-elle étranglé. Les médecins ont trouvé quelque chose. Mon sang s'est glacé. Emma n'a que 24 ans. Elle avait besoin d'une opération. 10 000 €. Notre assurance ne la couvrirait pas. J'avais économisé pendant 3 ans pour un acompte sur un appartement. Chaque café que je n'achetais pas, chaque vacances que je sautais, tout allait sur ce compte. 12 000 €. Mon avenir. Ma sortie de la location. Mais Emma et moi n'avons pas grandi avec beaucoup. Nos parents ont divorcé quand j'avais 10 ans, maman travaillait à 2 emplois. J'ai pratiquement élevé Emma. Quand j'ai obtenu mon premier travail à 22 ans, je me suis promis, Emma ne lutterait jamais comme nous avons dû le faire. Alors je lui ai donné l'argent. 10 000 €. 3 ans de ma vie, partis en une seule transaction. Elle a pleuré. Lou, c'est ton argent pour l'appartement. Les appartements peuvent attendre, ai-je dit. Et toi, non. Elle a promis de me rembourser. Je l'ai cru parce que c'est ma sœur. L'opération était prévue pour le mois suivant. Elle envoyait des nouvelles, des confirmations de rendez-vous. Il y a 2 semaines, elle s'est tue. Message court. Occupée avec les préparatifs. On se parle plus tard ? Je lui ai laissé de l'espace. Puis hier, tout a changé. Ma collègue Petra m'a traîné boire un verre. Dans un bar à Schwabing, j'ai vu une affiche. Private Party Tonight DJ Marcel VIP table. J'ai fait défiler les photos taguées sur Instagram de la fête de la semaine précédente et là, elle était. Emma. Dans une robe chère. Champagne à la main. Entourée d'inconnus. Légende, best night ever FBILE #living my best life #no regrets. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Plus de photos. Emma dans des sections VIP. Encore du champagne. Ces fêtes avaient lieu depuis 6 semaines. Juste après que je lui ai donné l'argent. Je me suis précipitée. J'ai appelé son téléphone. Pas de réponse. Je savais où avait lieu la fête ce soir-là. Un club chic en centre-ville. Entrée, 75 €. J'ai payé. Le club était bondé. Lumière stroboscopique, musique assourdissante, corps partout. Puis j'ai vu la section VIP. Emma était au centre, comme une reine. Un serveur apporta une énorme bouteille de champagne, le genre qu'on voit dans les clips de rap. Emma l'a secouée et l'a pulvérisée partout tandis que tout le monde criait et riait. Cette bouteille coûtait 500 €. Mais 500 €. Je me suis frayé un chemin à travers la sécurité et ai marché jusqu'à sa table. Emma. Son visage confusion, puis reconnaissance, puis pure panique. Lou. Qu'est-ce que tu... Comment ai-je découvert que tu gaspilles mon argent dans des fêtes au lieu de te faire opérer ? La table s'est tue. Lou, attends, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi ? Comment tu as menti ? Comment tu as pris 3 ans de mes économies pour les dépenser en champagne ? Une de ses amies se leva. Peut-être. Assieds-toi, ai-je craché. Je me suis retournée vers Emma. A-t-il eu une opération ? Tout cela était-il réel ? Elle ne pouvait pas me regarder. C'est ainsi que j'ai su. Tu as tout inventé. Combien reste-t-il ? ai-je crié. Combien de mes 10 000 € reste-t-il ? Silence. C'est parti ? Tout. Une fille ivre gloussa. Attends, elle a vraiment cru à l'histoire de l'opération ? Vous le saviez tous, dis-je en regardant autour de moi. Vous saviez tous qu'elle me mentait. Emma attrapa mon bras. Lou, je suis désolée. J'avais juste besoin d'une pause. La vie a été si dure, et toi, tu gères tout. Je me suis dégagée. Une pause ? Je mange des pâtes 6 soirs par semaine. Je n'ai pas acheté de vêtements depuis 2 ans.
Je suis dans mon appartement pourri avec le chauffage en panne parce que je t'ai donné mon argent pour l'appartement. Je te rembourserai. Avec quoi, Emma? Tu n'as même pas de travail. Je suis entre deux emplois. Tu es toujours entre deux emplois. Et moi, je suis toujours là pour te rattraper, et je suis épuisée. Ma voix se brisa. Emma pleurait aussi. Je voulais juste me sentir spéciale, sanglota-t-elle. Je voulais que les gens me regardent. Alors tu l'as fait. Avec mon argent. Combien a coûté ce soir, demandai-je. 2000 €, murmura-t-elle. Peut-être plus. Je ris, mais cela sonnait brisé. Tu sais ce qui est drôle? Je pensais que tu allais mourir. J'ai fait des cauchemars à l'idée de te perdre. Lou. Tu n'étais pas obligée de le dire. Tu es ma petite sœur. Quand tu as pleuré en disant que tu avais besoin d'une opération, que devais-je penser? Je ne peux plus faire ça, dis-je. J'en ai fini d'être ton filet de sécurité. Tu ne veux pas dire ça? Si, je le veux vraiment. Je me tournai pour partir, puis m'arrêter. Si tu avais été honnête, si tu avais dit que tu avais des difficultés, je t'aurais aidé. Pas avec 10 000 €, mais autrement. Mais tu as menti. Tu m'as regardé dans les yeux et tu as menti. C'est ce que je ne peux pas pardonner. Je m'éloignai. Je marchai 2 rues avant de m'effondrer sur un banc. Mon téléphone vibra. Emma appelait. Je ne répondis pas. Message, Lou, s'il te plaît, je suis désolée. Je t'aime. Parle-moi, s'il te plaît. J'éteignis mon téléphone. C'était la nuit dernière. Maintenant, c'est le matin. Je n'ai pas dormi. 23 appels manqués. Message désespéré. Je te rembourserai, je promets. S'il te plaît, ne me déteste pas. Tu es tout ce que j'ai. Maman a appelé. Elle est jeune, Lou, elle a fait une erreur, la famille c'est la famille. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Une partie de moi veut lui pardonner. Mais l'autre est épuisée, fauchée et tellement en colère. 3 ans de ma vie, brûlés en 6 semaines de fête. La confiance est comme un pont. On le construit lentement, sur des années. Mais il suffit d'un seul feu pour le réduire en cendres. La nuit dernière, j'ai regardé Emma brûler le nôtre. 1 semaine plus tard. Emma a appelé tous les jours. Je n'ai pas répondu. Elle est venue 2 fois chez moi. La 2e fois, elle est restée 2 heures dehors à pleurer. Mon voisin m'a demandé si je voulais appeler la police. J'ai dit non. C'est ma sœur, même si je ne sais plus vraiment ce que ça veut dire. La vie continue. Travail. Maison. Pâtes. Économie depuis presque 0. Maman veut qu'on dîne ensemble pour parler des choses. Je ne suis pas prête. Je lui ai tout donné. Et elle l'a brûlé. 3 semaines plus tard. J'ai vu Emma au supermarché aujourd'hui. Elle avait l'air terrible. Plus mince, pâle, épuisée. Nos regards se sont croisés. Son visage s'est illuminé, puis s'est effondré quand j'ai détourné les yeux et continué à marcher. Je l'ai entendu dire, Lou, derrière moi, doucement et brisé. Je ne me suis pas arrêtée. 2 mois plus tard. Emma a trouvé un travail. Call center. Temps plein. Maman me l'a dit. Elle a posté sur les réseaux sociaux. Certaines erreurs coûtent plus que de l'argent. Certains ponts que j'ai brûlés, je ferai tout pour les reconstruire. Je travaille chaque jour pour redevenir quelqu'un dont ma sœur pourrait être fière. Ça m'a fait pleurer. 4 mois plus tard. Il y avait un chèque dans ma boîte aux lettres. 500 €. De la part d'Emma. Un mot, premier paiement. 19 autres à venir. Je sais que ça ne répare rien, mais j'essaie. Avec amour, Emma. Je le tiens, ne sachant pas quoi ressentir. 500 € ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas rien. Le chèque est posé sur ma table de cuisine. Je suis passée devant une 12aine de fois. Mais pour la première fois depuis des mois, j'envisage de décrocher le téléphone.
6 mois plus tard. J'ai appelé Emma la semaine dernière. Elle a décroché dès la première sonnerie. Lou? Oui. C'est moi. Silence. J'ai reçu tes chèques. Les 3. Je vais en envoyer un chaque mois. Je le prévois d'abord dans mon budget, avant même le loyer. Je promets. Pourquoi as-tu fait ça? Long silence. Parce que je me sentais invisible, dit-elle. Toi, tu étais responsable. Intelligente. Et moi, j'étais juste Emma. La ratée. Quand j'avais tout cet argent et que je pouvais attirer les regards, je n'ai pas pu m'arrêter. Ça faisait tellement de bien de compter pour quelqu'un. Et tu as toujours compté pour moi. Je sais, murmura-t-elle. Je suis tellement désolée, Lou. Je ne suis pas encore prête à te pardonner. Je sais. Mais je ne te coupe pas non plus de ma vie. Son souffle se bloqua. Vraiment? Vraiment. Mais les choses sont différentes. Je ne suis plus ton filet de sécurité. Si tu tombes encore, je ne pourrai pas te rattraper. Je comprends. Et si tu me mens encore une fois? Je ne le ferai pas. Je le jure. Parle-moi de ton travail. Elle l'a fait. Le call center, les clients en colère, son superviseur louant ses scores de satisfaction. Son petit appartement, apprendre à cuisiner des repas pas chers, reprendre la lecture. Elle avait l'air différente. Plus mûre. Réelle. Nous avons parlé pendant 1 heure. Ce n'était pas comme avant, pause, mot choisi, chose non dite. Mais c'était quelque chose. 1500 € au total provenant de 3 chèques. Je les ai enfin déposés à la banque. Ce n'est pas 10 000 €. Ce n'est pas mon appartement. Ce ne sont pas 3 années récupérées. Mais c'est un début. 1 an plus tard. Emma est venue aujourd'hui. Pour la première fois depuis tout ce qui s'est passé. Elle a apporté des courses bonnes. Laisse-moi te cuisiner quelque chose. J'ai failli dire non. Mais j'ai dit oui. Elle a préparé la recette de maman. Celle des occasions spéciales quand nous étions enfants. J'ai été promue, dit Emma pendant le dîner. Vraiment? Chef d'équipe. J'aime vraiment ça. Aider les gens, résoudre des problèmes. Ça me convient. Je suis fière de toi, dis-je. Ses yeux se sont remplis de larmes. Vraiment? Oui. Elle me tendit une enveloppe. Mois 8, 9 et 10. J'ai eu un bonus de signature. 1500 €. En avance sur le calendrier. Je n'ai pas besoin de tout récupérer, dis-je doucement. Quoi? Gardant un peu. Constitue tes propres économies. Je veux que tu aies un filet de sécurité qui n'est pas moi. Lou. Rembourse-moi ce que tu peux, quand tu peux. Sois juste honnête avec moi. Toujours. Elle pleurait maintenant. Je le ferai. Je ne suis plus cette personne. Je sais, dis-je. Et je le croyais. Nous ne sommes pas redevenus comme avant. Je ne sais pas si nous le serons un jour. Mais nous construisons quelque chose de nouveau. Peut-être plus fort, car basé sur la vérité plutôt que sur l'obligation. La semaine dernière, j'ai versé un acompte pour un nouvel appartement. Plus petit que prévu, plus loin du centre-ville, mais il est à moi. Emma m'a aidé à déménager. Elle et maman ont porté des cartons sur 3 étages. Emma ne m'a pas laissé soulever les choses lourdes. Tu as assez donné. Nous nous sommes assises sur mon nouveau sol, buvant du vin pas cher dans des tasses à café. Je suis vraiment désolée, dit Emma. Pour tout. Je sais. Penses-tu que tu me pardonneras un jour vraiment? J'y ai réfléchi. Je pense que je l'ai déjà fait. Je ne m'en rendais juste pas compte avant maintenant. Vraiment? Vraiment. Je suis encore parfois en colère. Encore blessée. Mais je te pardonne. Elle me serra dans ses bras. Je l'ai serrée en retour. Ma petite sœur compliquée, imparfaite, qui fait tant d'efforts. Je t'aime, Lou. Je t'aime aussi.
Mais la prochaine fois, demande juste. Pas de mensonge. Juste de l'honnêteté. Marché conclu. Parfois, je pense encore à cette nuit. La trahison, les mensonges, mon monde s'écroulant. Mais je pense aussi au chèque. Au travail au call center. À elle qui prépare la recette de maman avec des larmes dans les yeux parce que j'ai dit que j'étais fière. La confiance est un pont, et Emma a brûlé le nôtre. Mais nous en construisons un nouveau. Différent. Peut-être plus solide, car nous savons maintenant à quel point il peut tomber facilement. Ce n'est pas parfait. Certains jours, je suis encore en colère. Certains jours, je me demande si elle me laissera tomber à nouveau. Mais certains ponts valent la peine d'être reconstruits. Même si vous devez repartir de vos cendres.